Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du Journal du Réal. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle tête, Yassir, qui est pourtant au Journal du Réal depuis déjà un petit bout de temps. Comment ça va, Yassir? Ça va très bien et toi, Guillaume? Ça va très bien. Bonjour à tous les abonnés du Journal du Réal. Plaisir d'être là. Bienvenue sur la chaîne YouTube Yassir, même si évidemment ça fait longtemps qu'il était dans le média. Il est installé à Madrid. Yassir, c'est lui qui va aux séances d'entraînement et aux matchs dernièrement depuis le début de cette saison pour le journal du Real. Et donc il a beaucoup d'informations sur ce que le Real Madrid a fait pendant la trêve, pendant la Coupe du Monde surtout, en termes d'entraînement, en termes de matchs amicaux. Et c'est pour ça qu'on va faire un petit point sur l'équipe avant la reprise du championnat qui sera le 30 face à Valladolid. Je te lance directement, Yassir, pas sur ce qui s'est passé à la Ciudad Real Madrid, mais plutôt sur les joueurs qui sont revenus de la Coupe du Monde. On sait qu'on a vu notamment Modric déclarer qu'il voulait jouer dès le match contre Valladolid, et le Real Madrid lui a dit bon, va te reposer, grand-père, mais globalement. Mais on sait qu'il y a pas mal de joueurs qui vont être de retour dès le premier match. Je te laisse en parler, notamment des Brésiliens. C- C'est exactement ça, c'est exactement ça. Il faut savoir en fait que les non internationaux déjà, ils s'entraînent à la Ciudad Real Madrid depuis le 1er décembre. Donc ils ont eu quelques jours quand même de repos au moment où tout le monde est parti rejoindre sa sélection internationale. Donc ils ont tous repris ensemble le jeudi 1er décembre. Et au fur et à mesure, ils ont été rejoints par les éliminés. Par exemple, Rudiger qui a été éliminé assez tôt dans la compétition. Les Espagnols également, donc Carvajal, Asensio, l'Uruguayen, Valverde. Hum, Et au final, petit à petit, là, il y a déjà les Brésiliens qui sont de retour depuis lundi. Là, on tourne cette vidéo mardi, donc c'était à peine hier. Donc aujourd'hui, ils ont disputé leur deuxième séance d'entraînement. Euh, et au final, il ne reste plus que Modric, Tchouaméni et Camavinga qui ne sont toujours pas là et qui reprennent que le mercredi, donc demain. Ils sont attendus donc mercredi à Valdebebas pour leur première séance d'entraînement et ne seront probablement pas dans la convocation pour la liste des convoqués pour ce vendredi et ne pourront pas du coup disputer ce premier match directement. C'est un peu tôt pour eux. Mais par contre, pour les Brésiliens, là, je dirais que il pourrait y avoir les trois carrément au sein de la convocation pour ce vendredi, vu qu'ils s'entraînent depuis lundi. Ils vont enchaîner. Donc là, ils enchaînent la deuxième séance d'entraînement. Le jeudi, ils vont avoir déjà 4 jours d'entraînement dans les pattes, donc je pense qu'ils pourront être facilement là dans la convocation pour Et vendredi. puis ils sont quand même encore en rythme, logiquement, ils ont quand même joué il y a pas si longtemps finalement, c'était il y a 2 semaines à peu près, 2 semaines et demie, leur élimination prématurée pour certains en Coupe du Monde. Du côté du Real Madrid, il y a eu que 2 matchs amicaux qui ont été disputés. On a vu des clubs faire des tournées à Dubaï, par exemple. Je pense à Liverpool, Arsenal, Lyon, qui ont fait des tournées à Dubaï, qui ont fait plusieurs matchs amicaux contre des grands clubs. Le Real, eux, ils sont plutôt restés en interne. Ils ont joué que 2 matchs amicaux. Je te laisse m'en parler. C'est ça. En fait, toute la préparation physique du Real Madrid s'est basée sur un programme concocté par le grand Antonio Pintus, bien évidemment, qui a du coup pu planifier tout ce mois de décembre. Et les matchs d'entraînement, comme tu as bien dit, c'était plus des matchs d'entraînement que des matchs amicaux. C'était à huis clos, c'était pas diffusé, c'était vraiment des matchs. D'ailleurs, un des matchs d'entraînement face à Leganés ne durait que 60 minutes et pas 90 minutes. Donc, c'est vraiment des matchs qui font plus partie de l'entraînement quotidien qu'autre chose. Et ça, c'est une décision au final d'Antonio Pintus et du staff qui a, euh, qui a tout simplement décidé qu'il était préférable d'organiser des matchs d'entraînement pour justement les joueurs qui étaient toujours là à Valdebebas et qui n'étaient pas au mondial. Mais il y a eu du coup également un troisième match d'entraînement. Il y a eu donc le tout premier, ça a été face au Castilla, vu que les joueurs du Castilla s'entraînaient tous les jours avec les joueurs de l'équipe première lors des premiers jours d'entraînement. Le deuxième a été face à Leganés. Et le troisième et dernier, ça a été donc le 23 décembre face à Getafe. Sur les joueurs qui sont restés pendant tout le mois de décembre à Madrid, est-ce qu'il y a eu des pépins physiques, il y a eu des petites absences, ou est-ce que tout le monde est en forme là pour le groupe, pour le match face à Valladolid? Je n'ai pas souvenir de pépins physiques, mis à part Mariano. Mariano, comme d'habitude, qui par moment s'absente des terrains pour aller faire un tour au gymnase et s'entraîner seul dans les installations internes du club. Mais non, tout le monde est bien en forme. D'ailleurs, il y a eu encore une fois n'est pas coutume, il y a eu dans la presse espagnole des rumeurs comme quoi
Ancelotti était bien impressionné de l'état de forme de Eden Hazard. Mais Pour la voilà, 18e fois, hein, on le rappelle. tout le monde est bien en forme. Oui, c'est le genre de rumeur qui revient tout le temps, genre d'écho qui revient à chaque fois lors des trêves comme ça internationales. Donc oui, tout le monde est bien en forme, tout le monde a bien envie de revenir sur la tête, reprendre la tête de la Liga, donc récupérer ce trône-là de leader du championnat qui a été perdu juste avant la trêve internationale. Et voilà, hein. On va réfléchir un petit peu rapidement au 11 qu'on pourrait voir côté Real Madrid face à Valladolid avant de terminer cette vidéo. On est d'accord que, tu sais quoi, je vais te donner un 11 et tu vas me dire s'il y a une erreur dedans. Normalement, Courtois dans les Ça buts, marche. Rudiger à la barre en défense centrale, je pense, Carvajal à droite, Exact. Mendy à gauche. Au milieu de terrain, on va avoir des problèmes. On va avoir Kroos, je pense, On logiquement. va avoir un gros turnover. Kroos, oui, Ceballos, qui a été là depuis le 1er décembre. ce serait qui sinon Ceballos le troisième? également. Et Valverde pour compléter Ouais, bah oui, surtout. Valverde, oui, Donc, il est là Valverde. aussi depuis Valverde assez longtemps. qui est rentré tôt, qui a fini la Coupe du Monde prématurément lui aussi. C'est ça. En attaque, du coup, il nous reste Asensio, Karim Benzema, normalement, Mm. puisqu'il est censé être en forme d'après toutes Oui, toutes oui, les histoires qu'il y a eu pendant Benzema a ce bien récupéré. mois de décembre. Et puis à gauche, Vinicius peut-être. Exactement. Vinicius qui s'est d'ailleurs, il faut savoir qu'il s'est buté tous les jours à l'entraînement, même lors de son temps libre, avec son coach personnel. Et du coup, il est revenu à un très bon état de forme. Donc, il va pouvoir assurer vendredi. Et si Ok. Ancelotti Il sera titulaire direct, tu penses, d'un point de vue forme voilà, physique, Vinicius? si Ancelotti décide de l'aligner, il sera titulaire et c'est tout, hein, parce que je pense Ouais. que Vini est indispensable et Vini s'entraîne depuis lundi. Il est bien physiquement, il n'a pas vraiment de retard comparé à ses coéquipiers en termes de forme physique. Donc je pense qu'il pourra être aligné d'entrée D'ailleurs, face j'ai à pas dit Valladolid sur Militao, ce mais si rencontre. lui aussi est en forme physique, il sera devant Rudiger, je pense, dans l'esprit Mais d'Ancelotti. vu que Rudiger a un petit temps d'avance aux entraînements, là, il est depuis assez longtemps à Valdebebas et que Militao revient que ce lundi et qu'il y a moins urgence à ce Peut-être qu'il va être poste-là et que c'est bien récompensé, ouais. couvert, c'est ça. Possible qu'il soit titulaire Rudiger et qu'il soit récompensé pour ce mois Ouais, de bah, travail quoi, à Valdebebas. Ceballos, logiquement, le sera. C'est intéressant de voir Ceballos comme ça, titulaire, face à une petite équipe de Liga. On sait qu'il a brillé déjà dans ces situations par le passé. Il fait d'ailleurs une bonne saison pour je crois, 4-5. Enfin, il a dû participer à 7 matchs, dont 3 titulaires cette saison, si je me rappelle bien. C'est intéressant de voir Ceballos aussi dans ce contexte-là. On va voir s'il est capable de produire un bon match en attendant le retour de Tchouaméni, Camavinga et, j'allais dire Casemiro. Ouh là là. Modric, pardon. Ouais, pour Ceballos, surtout qu'il est sur sa dernière année de contrat. Du coup, il est sur sa dernière année de contrat et il veut ce temps de jeu, il veut prouver. Donc, on va voir ce que ça va donner là encore. Et surtout qu'il y a des absents. Donc là, c'est à lui de montrer un peu ce qu'il vaut sur le terrain directement et de convaincre. Sur ce, je te remercie Yassir de m'avoir accompagné sur ce petit point sur l'état de forme du Real Madrid avant la reprise. Hâte qu'on se retrouve ensemble sur d'autres vidéos. Je te remercie, je remercie nos abonnés qui sont restés jusque-là, enfin jusqu'à la fin de la vidéo. Et on se retrouve très bientôt sur les réseaux sociaux, sur le site aussi qui va reprendre avec les articles habituels de que faut-il savoir de Valladolid avant le match, de l'après-dia, l'analyse, des notes. Tout est de retour évidemment pour la reprise. On se retrouve très bientôt sur le site ou sur la chaîne YouTube. Il y a d'autres vidéos qui arrivent bientôt, notamment une sur un délire. On a quelques informations. On n'en dit pas plus. Sur ce, merci à tous et bonne journée ou bonne soirée. Salut! Merci à toi, Guillaume. Salut à tous.